Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je reviens aujourd'hui communiquer sur certaines idées, j'espère qu'elles résonneront avec vous. On doit voir midi à sa porte, hein. Tout le monde est obligé de voir par rapport à sa condition, par rapport à sa conscience, utiliser les choses qui peuvent vous aider. C'est évident un petit peu qu'il y a eu il y a cette promesse de l'âge d'or quand même qui arrive, mais on est encore dans l'âge sombre, hein. Il y a encore toutes sortes de choses très sombres, on est enveloppé de ténèbres. Et donc, il faut vraiment s'ancrer le plus vite possible, hein, le plus rapide, pas plus vite possible, s'ancrer sur cette ligne temporelle de l'ascension euh, qui, qui va continuer à s'amplifier. Notre habilité à connecter va devenir de plus en plus puissante. Il faut comprendre qu'on est dans un monde où tout est fait, dans la troisième dimension, tout est fait sur les apparences extérieures. C'est que l'extérieur, c'est la forme, tout est basé sur sur le sur les choses qui sont tangibles et visibles, alors que c'est le monde de la 3D, alors que le monde de la cinquième dimension, tout sera basé sur l'intention, sur la pureté du cœur, l'esprit, c'est ce que l'esprit voit. C'est pour ça que nous, des fois, on peut se critiquer par rapport à certaines choses du monde physique, mais l'esprit ne voit pas ça. L'esprit voit nos intentions. Et donc, si on continue à purifier nos intentions, purifier nos pensées aussi, à ce moment-là, bon, on est vraiment, on fait un travail qui a besoin d'être fait sur nous-mêmes, hein. Donc c'est pour ça que le Christ disait: «Cherchez le royaume de Dieu à l'intérieur de vous d'abord». Actuellement, il y a toutes sortes de révélations, c'est des boîtes de Pandore qui sont en train de s'ouvrir. Les boîtes de Pandore, une fois qu'elles sont ouvertes, on ne peut plus les refermer, hein. C'est quelque chose, bon, on va pas revenir sur l'histoire mythologique de Pandora, la première femme, celle qui fait que les hommes doivent travailler pour la satisfaire, la femme d'Épiméthée. Mais disons que c'est tout ce qui est quand quelque chose est fait, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Donc il faut avoir confiance que tout est en train de se dérouler selon le plan du créateur. Et personnellement, je choisis de faire les choses depuis mon cœur. Après ça, c'est tous les impulses, les pensées, les actions. Si je peux pas le faire avec mon cœur, je le fais pas, hein, généralement. C'est-à-dire que tout est enregistré par l'esprit. Quand on vient du cœur, c'est-à-dire que tout est enregistré et tout est soutenu par l'esprit, jusqu'au moment où les situations peuvent arriver à leur completion, à leur épanouissement. Mais des fois, c'est pas toujours dans le temps ou l'éternité, des fois. Mais disons que les réalités du cœur, des fois, c'est pas toujours évident de les analyser, de les accepter mentalement, hein. Bon, pour revenir un petit peu là-dessus. Et ça, oui, parce que bon, j'avais une situation qui me faisait plus souffrir qu'autre chose. Donc, j'essayais vraiment de m'y opposer, malgré que c'est quelque chose qui venait du cœur. Et donc, mais clairement, c'était impossible. Bon, bien sûr, si je mets tout mon esprit pour empêcher quelque chose qui vient du cœur de se manifester, à ce moment-là, bon, ça va s'annuler. Mais on ne veut pas ça, hein, parce que le cœur a quand même beaucoup plus de sagesse. Donc, c'est. Donc il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas le choix, il faut les accepter, hein. Mais enfin, on ressent encore l'impact des ténèbres, l'impact de l'âge sombre, hein, actuellement, hein. Il faut savoir que bon, ça fait partie du procédé naturel. C'est comme un oignon, hein. Il y a cet oignon sombre et il y a des couches et des couches et des couches et des couches qui sont en train de s'enlever, c'est purifié, une purification qui est en train de se passer jusqu'au moment où tout sera éliminé et là, on va pouvoir revoir, on va commencer à tomber sur un oignon, des vérités qui sont pures et pure lumineuse. Et donc parce que des fois, c'est bon, on peut pas voir tous les tenants et les aboutissants. Des fois, quand je suis un peu dans un je me retrouve dans un endroit un peu ténébreux, j'ai un petit peu l'idée de dire: «Bon, bah, j'ai un peu hâte d'arriver à la fin de cette incarnation pour voir les tenants et les aboutissants», hein, parce que bon, je suis connecté à ma nature éternelle, donc je sais que tout ça n'est qu'une expérience. Et parce que bon, l'esprit arrête pas de me révéler que j'ai tout, mais j'ai un peu c'est l'impression que mon corps physique, c'est la chose qui m'empêche de fusionner ma conscience avec le tout. Et donc, c'est ce que Lao Tzu disait: «Si j'avais pas de corps physique, aucune résistance ne serait là pour m'empêcher de retourner à la source». Et mais enfin bon, il faut être patient, hein, de toute manière. Et bon et puis l'esprit me dit que j'aurais pas forcément besoin de revenir dans une expérience physique après ça, hein. Je connais assez la j'ai cette incarnation m'a permis de vivre, de connaître, de comprendre la condition humaine à tous ses niveaux. Donc il y a plein de choses qui m'échappent encore, mais il faut comprendre qu'il y a un gap, je sais pas si on dit un gap en français, entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre le monde physique et l'âme et l'esprit. Et donc
et la réalité physique. Donc, il faut essayer petit à petit, ce gap, il est en train de se rapprocher, il est en train de se fermer et donc, non, personnellement, peu importe si c'est que ça marche ou pas, même si que je réussisse ou que j'échoue, de toute manière, je vais rester en alignement avec ma guidance, avec mon cœur, hein. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres pensent, que ça a aucune importance, enfin, pas que ça a aucune importance, parce qu'on veut quand même être reçu dans le monde. Mais enfin bon, c'est plus important pour moi de rester vrai par rapport à mes ressentis internes, plutôt que de satisfaire la conscience la conscience de l'ignorance et bon, même si je dois passer le reste de ma vie à galérer, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, parce que c'est un monde où on est gouverné par des gens très creepy, des gens très. C'est vraiment la domination enfin, je ne vais pas critiquer, je ne suis pas on va pour critiquer, mais enfin, ça devrait être évident que c'est vraiment la médiocrité et la pauvreté spirituelle. Cette civilisation, elle est peut-être riche dans beaucoup de choses, mais spirituellement, elle est assez pauvre. Je ne parle pas des travailleurs de lumière, hein, je parle du système de contrôle et même des masses populaires qui s'accrochent vraiment à cette réalité, hein. Il y en a beaucoup qui sont un peu tombés sur c'est le complexe de Stockholm. C'est un peu triste, hein, de voir ça, mais enfin bon, il faut avoir confiance que bon, il y a des procédés d'accélération qui vont être mis en place et parce que tout ça, ça fait partie du plan du créateur, hein, et donc puis il y a des gens qui ont une très belle vie actuellement, qui sont nés dans des conditions qui leur permettent d'avoir des vies très confortables ou bien qui ont obtenu ça ou qui ont réussi à se libérer d'une manière ou d'une autre, hein. Comme il y a un philosophe qui disait: «La vie, c'est une comédie pour les riches, mais pour tous les autres, c'est un drame», hein. C'est un petit peu le système de fonctionnement de la Terre. Cela dit, il faut comprendre que l'argent, c'est aussi une manière que Dieu peut contrôler les choses grâce à ça aussi, hein. C'est une force qui vient du divin aussi et vraiment, j'exprime des perceptions, des idées, hein. Il faut essayer de chacun doit de voir un petit peu comment il évolue avec sa conscience. Et c'est sûr que bon, on rajoute des choses, on apprend des choses, mais bon, on lâche prise aussi de beaucoup de choses pour nous permettre d'évoluer, de grandir et d'embrasser des systèmes des systèmes de compréhension de la réalité qui sont supérieurs. Et bon, et puis après cette incarnation, si c'est trop dur, de toute manière, on peut toujours demander d'aller vivre par rapport au niveau qu'on a atteint dans notre conscience sur des planètes libérées déjà, hein, parce que donc ça veut pour pouvoir se guérir et se reposer un peu. Et enfin bon, c'était parce que hier j'étais passé par une période, j'avais été un petit peu en conflit avec certaines choses qui descendaient de mon âme, et donc ça a créé quand même un peu de ténèbres dans mon esprit. Mais enfin bon, il y a cette grosse différence entre la matière et l'esprit, ici sur terre. C'est énorme et pour ça, on a l'esprit mental. Donc c'est pour ça que notre esprit mental est très important. Là, on est dans une année où Saturne est dominant, hein, retrouver l'équilibre, le karma, la responsabilité, la discipline mentale, pour arriver justement à retrouver cet équilibre, parce que toutes ces énergies karmiques, elles sont stagnantes, elles ont besoin de remonter pour s'en libérer. Et moi, je travaille aussi avec une planète qui est intimement connectée avec Saturne, c'est la planète Chiron, c'est le guérisseur blessé qui nous fait voir nos blessures, qui nous permet de les guérir. Donc on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas les guérir. Donc on doit être vraiment, l'esprit mental, c'est un pont entre entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc c'est l'esprit mental, tout est d'après les lois les lois de l'hermétisme, hein, de l'univers est mental. C'est ce que l'on pense, on le devient, hein, ça a toujours été comme ça. Donc c'est bien de se rester concentré sur ce qu'est nos plus hautes pensées, disons. Et ce qui n'est pas trop le cas même dans les dimensions supérieures, dans les planètes ascensionnées ou même dans les cieux. La réalité matérielle est beaucoup plus proche du monde spirituel, mais il y a quand même des problèmes à résoudre grâce à nos efforts psychiques. Au paradis, il n'y a aucune différence. La réalité matérielle est absolue et l'esprit est absolu, mais ils sont un. Donc il n'y a pas besoin de réflexion sur les choses, tout est manifesté comme ça. Donc euh, parce qu'au plus on peut réaliser de ces réalités éternelles, de la perfection du monde spirituel, au plus c'est difficile de supporter, de tolérer, disons, cette ignorance, cette médiocrité, cette souffrance qui nous est un peu imposée. Cela dit, avec toute cette connaissance, une fois on recherche plus de sagesse pour pouvoir gérer ces choses plus facilement. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie infiniment de vos dons. Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup actuellement encore.
et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et on va tirer quelques cartes pour voir quels sont un peu des oracles. Voilà. L'observateur de la journée, c'est le yang, hein, c'est le pouvoir de la volonté, de l'intégrité, de la conscience divine, hein, le pouvoir du créateur. On doit aligner notre volonté avec celle de Dieu. Même si on ne la connaît pas, on agit, et si on est guidé, on est progressivement guidé à aligner notre intention de faire le plus haut bien, de faire pour nous-mêmes et pour les autres. La plus haute sagesse, c'est la respiration, tout simplement. On rajoute plus d'oxygène dans notre corps, ce qui va accélérer ce procédé de transformation, accélérer la lucidité, c'est trouver la paix, le calme, la sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est le miracle, la bénédiction, des choses exceptionnelles, incroyables. L'esprit me révèle des choses. Tant que c'est pas manifesté, c'est pas facile d'en parler. Il faut continuer. C'est-à-dire que l'autre jour, j'étais vraiment pas bien, et donc l'esprit est descendu. Il m'a dit, alors est-ce que tu y crois quand même à cette réalité brillante, ces choses qui me montrent? Je dis bien sûr que j'y crois. Ben, c'est un petit peu comme si quelqu'un il est en train de se noyer en dehors d'un bateau, puis il y a quelqu'un dans le bateau qui dit: ouais, est-ce que tu veux une bouée là, vraiment, t'es sûr? Bon, on va revenir plus tard, hein, si tu la veux. Réfléchis un peu avant de... Bon, c'était un petit peu ma réponse. J'étais un petit peu évidemment que j'y crois, parce qu'il faut quand même un peu, il faut pas se laisser parce qu'on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de passer par des moments des moments où on se trouve un peu accablé par des mémoires ou des intégrations ou des choses, enfin des énergies, des gens, des situations. Mais on n'a plus trop le droit d'y rester. On a le droit de les expérimenter, mais dès qu'on reçoit une perche, il faut la prendre et en sortir. Il ne faut pas s'entêter dans la négativité, hein. Donc c'est un peu ça ce qui... Comme je dis, je vomis à ma porte, hein, un peu. Alors ce qu'il faut faire, c'est un peu ma carte de la journée, c'est le yin. C'est attendre que les choses arrivent naturellement. Les choses vont arriver naturellement. Elles vont arriver. Et les choses vont arriver sans avoir... C'est justement dans la détente et la relaxation, dans la réceptivité. À un moment donné, il y a des choses qui vont arriver de l'extérieur, qui vont faire que... les transformations vont arriver, et donc justement, et l'aboutissant, ça va être la confiance. On va avoir l'habilité de retrouver la confiance en nous, parce qu'on vit dans une société, dans un moment très très difficile, et donc on a un petit peu perdu ce sens de l'être, du pouvoir personnel. Et puis bon, alors, je continue un petit peu sur quelques idées, c'est-à-dire que ça peut être un peu égoïste, mais quand j'étais un petit peu dans mes ténèbres, disons, j'étais un peu enveloppé de ténèbres, je me disais... jamais plus je cherchais à m'incarner sur une planète pour essayer de libérer sa population, hein, parce qu'ils veulent pas être libérés, ils en veulent pas. Mais bon, c'est la caverne de Platon, hein, celui qui a trouvé la lumière en dehors de la caverne, il veut rentrer dans la caverne pour libérer tous les gens qui sont prisonniers de la caverne. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est le mettre à mort, ce qui correspond aussi à... Platon disait, personne n'est plus haï que celui qui amène la vérité. Et Oscar Wilde avait rebondi un peu là-dessus en disant, si vous leur amenez la vérité, faites-les rire, parce que sinon ils vont vouloir vous tuer. C'est-à-dire que bon, tous ces flashs solaires qui vont arriver, là, ces énergies plasmiques, ça va apporter énormément de conscience, mais beaucoup de l'humanité qui vit uniquement à travers son ego va voir ça comme un danger, un ennemi ou quelque chose, alors que bon, ils vont trouver leur voie éventuellement. Mais donc il faut avoir confiance, hein, malgré tout. Bon, voilà, ça y est, des fois j'ai l'impression de saboter les plans de mon âme, et puis alors, en faisant des choses, et puis finalement les choses se remettent en place. C'est assez magique, hein, c'est assez magique, parce que même ces choses-là contribuent à l'évolution de notre... Il faut vraiment essayer de suivre son intuition, même si on ne comprend pas tout. Et parce que la conscience terrestre, notre conscience de notre ego n'est pas toujours capable de reconnaître et de comprendre les désirs profonds du cœur, c'est-à-dire la voix de l'esprit et de l'âme. Mais on ne veut pas lutter non plus contre ça, hein, parce qu'on sait que c'est en suivant la voix du cœur, en suivant la voix de notre âme, notre intuition, nos voix, notre plus profonde, nos plus profonds ressentis et nos plus profonds désirs, qu'on va trouver le plus d'épanouissement, tôt ou tard. Et donc, il faut vraiment continuer à croire, vraiment à avoir... Moi, je suis poisson, donc la croyance est très important pour les poissons. Selon nos filtres astrologiques, on a des perceptions différentes. Mais vraiment de continuer jusqu'à notre point de liberté, hein, de toute manière. Il est forcément là, au bout du tunnel. Il y a forcément une lumière au bout du tunnel, hein, donc il faut continuer à la suivre. Et ça, c'est communiqué par notre moi supérieur.
Oui, parce que même quand on a l'impression de saboter un peu les choses par des pensées négatives, c'est la vie s'adapte, la vie, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont protégées par l'esprit. C'est-à-dire que bon, c'est un peu c'est prévu et peu importe ce qu'on fait. Seulement on veut devenir collaboratif le plus possible et hem puis des fois, il y a des choses qui sont certaines une journée, qui paraissent vraiment, incertain le jour d'après. Savoir que quand quelque chose disparaît dans l'univers, il y a toujours quelque chose de nouveau qui recommence. À chaque fois qu'il y a une fin, il y a forcément un nouveau départ et le 1er pas du nouveau départ, c'est toujours ce qui est très important, c'est les premiers pas dans le nouveau départ. Je ne sais plus quel philosophe disait ça et donc c'est vraiment on cherche à remplir notre plus haute destinée, hein, hem jusqu'au moment où les choses deviennent beaucoup plus claires et évidentes et donc parce qu'il faut trouver son salut personnel, c'est important. Il faut pas attendre comme c'était Hippocrate qui disait, «Celui qui n'accepte pas d'être son propre médecin est un fou», et c'est nous-mêmes qui créons nos maladies, c'est nous-mêmes qui pouvons nous guérir. On doit chercher notre salut individuel plutôt que la résolution du programme du drame terrestre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent prendre encore très, très longtemps. Pour les masses populaires qui vont prendre quand même du temps, même s'il y a des programmes qui vont faire que ça tout va être accéléré, il y a quand même cette nécessité que on rentre dans l'âge du Verseau, c'est l'âge des anges. On n'attend pas un messie extérieur, c'est l'âge des anges, de l'auto-libération, hein. Donc on va chercher notre salut grâce à la connexion avec notre moi supérieur, notre âme, la compagnie du ciel, hein. Hem et on ne doit pas s'attendre, l'illumination collective, ça va venir, mais ça dépend de notre propre du nombre de l'accumulation de tous ceux qui ont déjà découvert un certain niveau d'élévation de conscience et si vous êtes déjà dans le train de l'ascension, il faut continuer à le suivre, hein. On va être de plus en plus élevé, on va trouver plus de paix intérieure, des expériences mystiques, des révélations, toutes sortes de choses. Et apprendre à voir la vie au-delà des 5 sens du monde terrestre. Apprendre à développer des nouveaux sens qui nous permettent de percer la conscience, de voir dans d'autres dimensions. Ça va venir aussi. Il faut continuer à se purifier et faire les choses depuis une intention consciente, hein, pour chercher un épanouissement intérieur plutôt que juste à prouver aux autres quelque chose. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On est là pour trouver notre bonheur et le partager avec les autres, tous ceux pour qu'ils puissent découvrir leur propre pouvoir, qu'ils puissent se révéler leur propre pouvoir. Mais il faut être prêt pour des infusions plasmiques qui vont venir du soleil, hein. Ça risque de créer beaucoup de chaos dans la société, mais enfin ça va nettoyer énormément de choses et la majorité de l'humanité va pas pouvoir rester après ces flashs solaires, hein. Ils vont tous partir, ça fait partie des plans de leur âme, hein. Ils sont pas prêts leur âme n'est pas prête pour l'ascension, ils ont d'autres choses à vivre, donc va falloir le gérer. Et donc la réalisation de cette prise de pouvoir, aligner notre corps physique avec notre âme et notre esprit, qui s'aligne avec la source, hein. C'est vraiment ce qui est en train de se passer et apparemment, d'après les messages qu'on peut recevoir, il faut s'attendre à plus d'expériences et plus de révélations cette année qu'on n'en a jamais connu dans toute notre vie. Donc tout ça, c'est des procédés qui continuent à se dé c'est donc parce que bon, il y a plein de choses qui vont se révéler. Là, les Allemands sont très en colère, hein. Ils risquent de libérer toutes les autres peuples. Ça commence à faire boule de neige sur les autres peuples d'Europe. Toute l'Allemagne est bloquée. On ne parlera pas dans les médias. Les médias sont vraiment, ils essayent de cacher le maximum pour le plus longtemps possible, comme tous ces dossiers de Jeffrey Epstein, ou Epstein, comme ils appellent ça en France ou en Allemagne. Mais disons que c'est des choses, ils essayent de pas faire passer ça pour un fait divers, de complotistes, alors qu'en réalité, la moitié de l'élite occidentale mondiale est impliquée dans des trucs assez sombres et donc et tout ça, ça va permettre de se débarrasser de tout ce de toute cette corruption et tout ça, c'est juste le haut d'un iceberg. Il y a des choses beaucoup plus sombres qui en dessous, hein, de cette montagne-là. Donc tout ça et une fois que tout ça, ça sera nettoyé, l'iceberg va remonter, on va avoir des trucs plus sombres et des trucs plus sombres et plus sombres. Donc et bien sûr, ça pourrait créer de la colère, de la frustration,
des tas de mais il faut les ressentir tout en essayant quand même de comprendre que c'est nécessaire d'expulser, d'exposer, d'expulser tout ça et après ça, on va pouvoir passer à la création. Mais on peut déjà passer par quand on peut dans la création de nouvelles réalités. Bon, moi, j'ai de la chance de passer ma vie à peindre. Quand je peins, je suis complètement libre, je suis complètement libre. Je connais mon art est connecté à la source, tout le monde spirituel. Donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir retrouver mes tableaux, hein. Ça m'inquiète un peu honnêtement, j'essaie de pas trop m'inquiéter. Et puis dès que je peux, je vais réinstaller un atelier et peindre des grands tableaux, des grandes toiles, de grands formats, parce que c'est quand même plus. Tous les artistes, il y a beaucoup de grands artistes qui ont peint très peu de grands formats, mais ils ont eu du mal à se faire connaître. Je m'aperçois, c'est un petit peu. Il y a des artistes qui ont pris très très longtemps à se faire accepter parce qu'ils n'ont. C'est plus facile de voir des grands formats comme Modigliani, il a très peu de grands. Il y a un grand nu, un ou deux grands nus, mais sinon il n'y a que des petits tableaux. Van Gogh, c'est pareil, il a peint une ou deux grandes toiles, mais sinon c'est que des petits tableaux ou Vermeer, il n'a pas peint de grands tableaux. Donc bon, donc les petits tableaux sont beaucoup plus difficiles, ça prend plus de temps de le voir que des grands tableaux. Bon, ça c'était juste un truc personnel encore. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et de continuer à cultiver ce sens de la joie, du bonheur, de la créativité, le partager, se préparer pour des nouvelles réalités qui arrivent, hein, et des voyages. Ça va être extraordinaire, je le sens. Et puis plein de choses extraordinaires dont je n'ose même pas parler parce que c'est que des fois on peut en douter et donc ça peut mais bon, l'âme ne doute pas, l'âme elle est vraiment sur son programme, hein. C'est à nous de nous adapter et à croire et à suivre la voie. Alors je vais chanter cette chanson, c'est une chanson qui parle c'est une chanson qui s'appelle en hommage à Serge Gainsbourg, c'est une petite chanson légère, ça s'appelle La chanson de Prévert, chanson française. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finiront pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, mes amours mortes en auront fini de mourir. Je vais retirer quelques. On va se faire plaisir. On va chanter. Je vais la chanter cette chanson si vous la connaissez. Je vous invite à la chanter avec moi. Ça s'appelle Les Feuilles Mortes. C'est une chanson de Prévert et Cosma. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié
la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je sais pas, je n'avais pas prévu de chanter les deux, mais pourquoi pas. Pour rester spontané. Bientôt, je vais m'occuper de ma garde-robe, de mon apparence physique, parce que c'est quand même important. Puis je vais mettre un smoking, je vais engager des musiciens, puis on va commencer à chanter un peu plus sérieusement. Il y a pas mal de chansons que j'aimerais bien chanter, mais qui ont vraiment besoin d'accompagnement, ou je pourrais aussi m'entourer d'instruments de musique. Alors la sagesse, c'est vraiment l'apprentissage, hein. Il faut continuer à être un bon élève, hein, continuer à être élève de la vie. La vie est notre enseignant, c'est la vie notre maître, la vie dans son ensemble. Tout le monde et toutes les choses sont là pour nous apprendre quelque chose. La plus haute sagesse, c'est l'aboutissant des premières cartes qui sont sorties, c'est la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'espoir, l'espérance. Ce qu'il faut faire, c'est la clairvoyance, arriver à voir au-delà des apparences, dans le monde des causes, dans le monde de l'énergie. Parce que ces forces, elles deviennent de plus en plus puissantes, elles deviennent de plus en plus intenses, elles deviennent de plus en plus belles, elles nous apportent de plus en plus d'énergie. On connecte avec des moments de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Et l'aboutissant, c'est la famille. Il y a des personnes de ma famille que je n'ai pas encore rencontrées, mais je me languis de rencontrer. L'esprit me dit, bon, tu peux pas les rejeter, c'est ta famille. Même si ça peut paraître bizarre, parce que des fois, il y a des fois des réalités que j'ai du mal à réconcilier l'habilité de pouvoir gérer ces situations en parallèle, donc parce que j'ai besoin que tout s'intègre de manière harmonieuse, mais enfin, on doit faire confiance. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.